La densité, c'est une notion qu'on va souvent utiliser quand on parle d'aménagement du territoire. Sur le fond, on parle de logement par hectare, donc c'est une mesure. Toutefois, la densité peut prendre une multitude de formes et bien sûr, on ne va pas nécessairement réfléchir la densité de la même façon dans un grand centre-ville que dans une ville comme Boisbriand, par exemple. Ce qui peut être intéressant, c'est de considérer la notion de compacité. Qu'est-ce que c'est la compacité? C'est une densité qui est plus douce, une densité à échelle humaine et qui met en valeur notamment la proximité et la mixité des usages. Sans même qu'on s'en rende compte, l'environnement dans lequel on réside va avoir un impact sur nos choix, sur nos habitudes de vie. Et des milieux qui sont plus compacts vont avoir des influences positives, notamment par l'adoption de saines habitudes de vie. Si on valorise la proximité des usages, par exemple, on va pouvoir aller faire nos emplettes à pied ou encore se déplacer à vélo. On va peut-être un peu plus fréquenter les parcs, les espaces verts. Tout ça, c'est associé à des indicateurs notamment de bonne santé et de bien-être et de santé mentale. En contrepartie, des milieux urbains qui sont moins denses, qu'on va souvent associer au terme étalement, l'étalement urbain, il y a des enjeux associés à ça. Pourquoi? Parce que la municipalité se doit d'offrir les mêmes services, mais dans un territoire qui est plus grand. Donc, par exemple, on peut parler de la collecte de déchets, on peut parler des infrastructures souterraines pour alimenter les résidences en eau. Évidemment, puisqu'on est sur une plus grande superficie, un plus grand territoire, les coûts sont plus importants. On peut parler jusqu'à plus de 2 fois les coûts associés à un milieu dense. Donc, bien sûr, ça a un impact sur le budget de la ville et éventuellement sur la taxe foncière. Également, les milieux étalés sont associés à une plus grande utilisation de l'automobile. C'est normal parce qu'on doit se déplacer vers le travail, vers l'école, vers l'épicerie et ainsi de suite. Les conditions de réussite pour avoir une densification qui fonctionne bien, j'en ai quelques-unes en tête. Certainement d'avoir une administration qui est ouverte aux idées puis aux préoccupations, non seulement de la population, mais de toutes les parties prenantes. La Grande Côte, c'est quand même un chemin de 4 km dans Boisbriand. On ne peut pas densifier sur l'ensemble de cette artère-là non plus. Donc, certainement aussi, dans un deuxième temps, d'identifier les opportunités et les leviers. Est-ce qu'il y a des terrains, des secteurs qui valent la peine d'être densifiés, d'être revus en partie ou entièrement? Dans un troisième temps, je parlerai également de l'espace public. Donc, s'assurer d'offrir un espace public qui est convivial, qui est sécuritaire, qui est satisfaisant pour les résidents actuels, mais également les résidents futurs. Donc, on parle certainement des trottoirs, des aménagements piétons et cyclables, des parcs, des places publiques, puis en plus de réfléchir à la mobilité des gens aussi. On veut pouvoir se rendre de la résidence au travail, à l'école, à l'épicerie et offrir une multitude d'options aux résidents. La densification, c'est pas une mode, c'est une nécessité d'y réfléchir. Il faut savoir que dans la région métropolitaine de Montréal, c'est un choix collectif qui a été fait de favoriser une occupation du territoire qui est plus dense, qui est plus compacte. Il faut savoir aussi que dans une perspective de transition écologique, si on veut s'assurer d'être en mesure d'offrir un territoire d'une aussi grande qualité que celui dont on a hérité des générations passées, il faut faire ces choix-là. Il faut réfléchir sur comment mieux utiliser le territoire et ne pas s'étaler dans celui-ci.